J'ai pas les mots, je suis complètement dépité. Koubarsi nous a complètement tués aujourd'hui. On faisait le match idéal. On avait une entame de match très parfaite. La première mi-temps était parfaite. On était en train de les tuer dans le jeu. Le Barça était supérieur. Lamine Yamal Rashford était exceptionnel. Le milieu de terrain, c'était plus ou moins bien. Et il a fallu que Koubarsi tue le match en allant faire une faute en tant que dernier défenseur en fin de première mi-temps. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, carton rouge et on encaisse sur le but dans la foulée. Franchement, merci, parce que tu nous as tués. Les espoirs pour la qualif au match retour sont quasiment morts, parce que vas-y se qualifier là-bas avec 2 buts de retard, hein, avec Koubarsi qui sera pas là du coup, Rafinha pas là, peut-être De Jong, on sait pas dans quel état il sera pour le match retour, et franchement c'est super. Hein. Bon, on va quand même essayer de débriefer ça tranquillement, même si j'avoue que ça va être très compliqué, hein, parce que franchement, comme je vous le dis, hein, je suis complètement dégoûté, on faisait un match superbe, tout était parfait, même à 10 contre 11, hein, même j'ai envie de vous dire, on était supérieur face à l'Atlético. Mais quand on était à 11 contre 11, c'était pareil, on était supérieur dans le jeu. Les erreurs qu'on avait fait au match précédent ce week-end, on avait réussi à les gommer. Et voilà, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le match était idéal. On faisait tout, ils étaient en train de souffrir. Lamine Yamal était en train de les tuer sur son côté. Rashford était en jambes encore une fois. Même s'il a raté pas mal de choses, mais il était en jambes. Le milieu de terrain, Pedri, Eric Garcia, j'aimais beaucoup. C'était super. La défense, en dehors de cette connerie-là de Koubarsi, était globalement focus, même s'il y a eu 2-3 passages à vide quand l'Atlético est passé, mais bon, c'est normal, c'est l'Atlético Madrid en face, c'est pas rétafé. Donc oui, ils ont eu quelques situations 11 contre 11, mais dans la globalité, on était en train de les tuer, avant que Koubarsi nous tue. Et en fait, ce qui est plus frustrant dans cette histoire, c'est qu'on retient jamais les leçons, parce que, évidemment, c'est pas la première fois. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, Arauro contre le PSG en 2023-2024, puis après, 2024-2025, il y avait eu Eric Garcia contre Monaco, mais bon, Eric Garcia, je voulais pas lui en vouloir à cette époque-là, parce que c'était l'autre truc du cul dans les cages qui avait foiré sa passe. C'est gun, c'est à toi qu'on cause. Puis après, sur la même saison, Koubarsi contre Benfica en 8ème de finale aller, quand on s'est déplacé là-bas, Koubarsi avait fait la même connerie, autant en tant que dernier défenseur, carton rouge. Ensuite, cette saison, Arauro, évidemment, comme d'habitude, contre Chelsea, carton rouge aussi. C'est comme ça qu'on tue aussi là-bas. Et cette saison, ben, on répète encore une nouvelle fois, hein, Koubarsi contre l'Atlético, alors qu'il n'y avait pas lieu de faire cette faute. Hein. Laisse-le partir en face à face. C'était Juan Garcia dans les cages. Il aurait peut-être dû, même à la limite, s'il aurait marqué, ça aurait pas été si grave que ça, parce qu'on est, comme je l'ai dit, on était supérieur face à eux. On était en train de les tuer. Et si on aurait encaissé, ben c'est pas grave, on l'aurait certainement mis derrière. Parce que comme je l'ai dit, on était à 11 contre 11, on était en train de les battre. Dans le jeu, évidemment, on était au-dessus d'eux, ils n'arrivaient pas à ressortir de leur milieu de terrain, ils s'étaient étouffés par notre pressing était quasiment parfait, notre jeu avec ballon était parfait, Rashford, Lamine, Cancelo, Lewandowski, Olmo, on les a pas vus tant que ça parce qu'on jouait beaucoup sur les côtés, mais tout était idéal. Et ce carton rouge, il vient tout niquer. Et le pire, c'est qu'on encaisse sur le coup franc de ce carton rouge. Et en fait, c'est ça qui est frustrant. De toute façon, moi, quand j'ai vu le ralenti, avant que l'arbitre aille voir la VAR, j'ai dit c'est cuit, il fait faute en tant que dernier défenseur. Déjà, c'est même étonnant qu'il ait eu besoin de la VAR pour ressortir son rouge, parce que normalement, il aurait dû le sortir directement. Mais c'est la carte rouge, il y a zéro débat. Hein. Ensuite, ce qui se passe derrière, après ce carte rouge, c'est la mi-temps, donc on encaisse le but. C'est la mi-temps sur ça directement, parce que je pense qu'on le prend à la 43e ou 44e, je ne sais plus. Et après, l'arbitre siffle la mi-temps assez rapidement, parce que le temps additionnel, il avait été très court, hein, 1 minute, si je me souviens bien. Donc il y a la mi-temps qui est sifflée à ce moment-là. Et par contre, là, Antiflick a dû réagir, et il a fait un changement que j'ai pas compris. Alors, il sort Lewandowski pour faire rentrer un autre défenseur, à la limite, ok, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a sorti Lewandowski pour faire rentrer Gavi à sa place, et Eric Garcia s'est remis en défense centrale. Mais par contre, ce que j'ai pas capté, c'est pourquoi il nous sort Pedri. Parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, même avec sans Pedri, on était supérieur dans le jeu face à l'Atlético, parce que l'Atlético, ils étaient à 11, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été plus dangereux que nous. On était toujours supérieur dans le jeu, on a eu beaucoup de situations, et là en deuxième mi-temps, malheureusement, Lamine Yamal était tout seul. Mais on avait beaucoup de situations en deuxième mi-temps. Et on était en train de la marcher dessus. Et je sais pas pourquoi en fait Pedri est sorti. Hein.
Parce que si Pedri serait resté, je pense que déjà, niveau création, ça aurait été beaucoup mieux, parce qu'il y avait beaucoup de longs ballons qui ont servi à rien. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il voulait le garder au chaud pour le match retour, peut-être qu'il veut l'utiliser contre l'Espagnol ce week-end, et donc du coup, il ne devait pas jouer tout le match. J'en sais rien, mais pour moi, c'était une erreur d'avoir sorti Pedri aussitôt. À la limite, j'aurais préféré qu'on attende l'heure de jeu, ou la 75e, ou un truc du genre, mais pour moi, Pedri est sorti beaucoup trop tôt. Ensuite, dans la foulée, on prend le 2-0, évidemment, la classique, un Sorloth, il est rentré en jeu, il rentre, 2-0. En plus, le but qu'il nous met, c'est toujours le même, c'est toujours sur un centre en retrait, il est dans la surface, c'était Gérard Martin qui était sur lui, il se fait avoir par Sorloth, il met son but, et c'est toujours comme ça. De toute façon, le but que Sorloth il met, c'est toujours le même. Hein. Vous pouvez aller voir, hein, surtout les Barça Atlético, tous les buts de Sorloth, c'est tout le temps les mêmes. Donc, on se prend le 2-0, on se fait punir parce qu'on n'arrive pas à en mettre une au fond. Parce que, comme je l'ai dit, Lamine Yamal était assez seul en deuxième mi-temps. Musso a été monstrueux aussi. Hein. Lui aussi, il a fait le match de sa vie, il a fait énormément de parades. Par contre, côté Atlético, je pense que Oblak a des inquiétudes à avoir hein, avec le niveau de Musso là, depuis que Oblak est blessé. Il a de quoi s'inquiéter. Bon, enfin bref. Donc du coup, on est mené 2-0. Et Hansi-Flick nous fait monter les deux plus gros débiles de l'équipe pour essayer de marquer. Il fait rentrer Arauro. Bon, Arauro n'a pas été si mauvais que ça. Après, il n'a pas eu grand chose à faire défensivement. Il est juste monté pour les coups de pied arrêtés pour les corners. D'ailleurs, quand il est monté sur le premier corner, c'est lui qu'on a cherché direct. Il avait mis la tête. Mais il l'avait pas cadré. Il l'avait mis à côté. Et Ferran Torres, un ce gros débile. Hein. D'ailleurs, le club a annoncé qu'il jouait son 200e match. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'est pas la chose qui nous intéresse aujourd'hui. De toute façon, il a encore fait une entrée de merde. Il a servi à rien. Donc, c'est hyper frustrant parce que, comme je l'ai dit, hein, notre match était parfait jusqu'au carton rouge. Et encore une fois, on se sabote nous-mêmes, hein, c'est toujours pareil. Je vois, il n'y a rien de plus à dire, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus hein. Le carton rouge nous a complètement saboté. Maintenant, comme je l'ai dit, on se retrouve dans une mission impossible. Hein, parce qu'elle est se qualifier là-bas au retour, alors oui, c'est faisable. On a déjà gagné 3-0 là-bas chez eux. Mais sur la majorité des 3-0 qu'on a mis là-bas, la plupart du temps, l'Atlético ne jouait que dalle. C'était soit un match de Liga où pour eux c'était pied pour le titre. Ou... non, en fait, c'est tout le temps des matchs de Liga, on met 3-0 là-bas. On l'a déjà fait une fois, hein, mais comme je l'ai dit, c'était un match, c'était en 2023-2024. Je me souviens, on jouait le titre avec le Real Madrid. Ils étaient déjà hors course depuis un moment, ils étaient troisième quoi qu'il arrivait. On avait mis 3-0 là-bas sur un match qui avait servi à rien. Je me souviens même que sur ce match-là, on avait fait débuter Casado en cours de jeu. Enfin bref, on s'en fout de ce match-là, mais comme tout ça pour dire qu'on l'a déjà fait, mais sur la fin où on l'a fait, c'était sur un match qui servait presque trop à rien pour eux. Là, le problème, c'est que là, il y a une place en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas pareil. Ils vont pas mettre le bus dans leur propre stade. Faut pas déconner non plus, ils vont certainement vouloir enfoncer le clou. Et voilà, hein, on se retrouve encore une fois dans la merde. Une nouvelle mission remontada à faire contre eux, mais cette fois-ci dans un contexte complètement différent. Une nouvelle fois, on n'aura pas Rafinha avec nous. Frenkie de Jong, il sera peut-être là, mais il sera pas à 100%, donc il n'y a aucun monde où il débutera. Koubarsi, grâce à sa grande intelligence, il sera pas là non plus. Il y a un monde aussi où on a des blessés encore ce week-end parce qu'à chaque match, on perd quelqu'un sur blessure. Ça aussi, on dirait que c'est fait exprès. Bernal, on sait même pas aussi hein, si sera là, Bernal. Hein, parce qu'on a rien communiqué comme quoi c'était 10 jours. Mais il y a un monde où Bernal n'est même pas là pour le match retour. Hein. On l'aura déjà pas ce week-end, je pense. Que moi, à l'instant T, j'ai envie de dire que la qualif est cuite pour le moment. J'ai pas envie d'y croire. Que, comme je l'ai dit, hein, c'est un contexte complètement différent, même si on a déjà mis beaucoup de buts là-bas. Et la seule fois où on a gagné par 3 buts d'écart, c'était sur un match où il y avait quasiment pas d'enjeu pour eux. Donc, à voir comment la mentalité sera concernant l'équipe. Là, je pense que ce sera pareil que ce soir, hein, parce que comme je l'ai dit, malgré qu'on était à 10 contre 11, dans le jeu, on a été ultra dominant. Mais le rouge nous a complètement tués parce que sur les situations offensives de l'Atlético en deuxième mi-temps, donc sur la seule qu'ils ont eu, hein, d'ailleurs, qui a mené au 2-0, on s'est fait avoir, voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour le retour, mais je pense qu'on peut déjà se faire une idée et se dire que c'est peut-être mort. Hein. Il y en a qui vont peut-être y croire et c'est tout à leur honneur, hein, mais moi à l'instant T j'y crois pas. Et de toute façon le match c'est dans moins d'une semaine, donc c'est dans 6 jours hein, le match retour hein, déjà. Donc
On verra. Mais bon, de toute façon, on doit se concentrer sur le derby qui arrive ce week-end contre Espanyol-Barcelone. Parce qu'on a toujours une Ligue à aller chercher malgré tout. Donc, à voir déjà ce qu'on fera ce week-end. Mais il faut qu'on gagne ce week-end, ça c'est obligatoire. Et puis après, on verra ce qu'on fera en match retour contre l'Atlético. Hein, mais je pense que ça pue pour le moment. Bon, je pense qu'on va en rester là pour ce débrief. Hein. Désolé si c'est pas un débrief de fou comme on fait d'habitude. Mais franchement, comme je vous dis, ça m'a complètement dégoûté. Donc j'ai vraiment pas l'énergie à vouloir parler de plus. J'ai pas envie d'en parler plus de ce match. Ça m'a écœuré de la manière qu'on perd. Parce qu'encore une fois, c'est de la même manière que d'habitude. On n'apprend jamais de nos erreurs. C'est toujours le même scénario. Et c'est toujours comme ça qu'on perd. Hein. Contre le PSG, on prend le rouge alors qu'on était bien dans le match. Contre Monaco, je me souviens, on n'était pas si ouf que ça. On n'était pas non plus si nullissime que ça. C'est le rouge qui nous tue. À Benfica, on prend un rouge, mais on s'en sort. Contre Chelsea, c'est un rouge qui nous tue encore. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le même scénario. Et donc, du coup, ça donne ce que ça a donné. Mais encore une fois aussi, j'ai envie de lire, parce que je ne l'ai pas précisé, bravo pour l'Atlético. Parce qu'ils l'ont provoqué, le rouge. Hein. C'est parce que notre défense qui se fait passer dans le dos. Et c'est grâce à ça que le rouge, il a été gagné par... c'était Simeone, je pense. Hein. Lui, par contre, il cavale de fou. Hein. Lui, par contre, il est monstrueux avec l'Atlético. À chaque fois, lui, il nous fait mal. Hein. Ben voilà. Du coup, on va en rester là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais n'hésitez pas à me dire votre avis du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouvera, si je dis pas de conneries, on joue samedi. Donc du coup, samedi, il y aura l'avant-match contre l'Espagnol. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. Un día lo partí,